Chaque année vient avec son lot des surprises, surtout dans les sports. En début de 2025, nous vous disions sur ce plateau des clubs des sports que c'était une année charnière. Une année peut-être de changement pour les sports en République démocratique du Congo. La particularité aujourd'hui, c'est le football. Mesdames et messieurs, aussi haut qu'a pu partir le champion, un tout jeune a réussi à le rattraper dans les airs. C'était un duel entre Corvidé et Acipridé qui a donné un boom, un clash à terme. Et tout, c'est tout de suite, c'est dans notre édition des clubs des sports. Dans sa première partie, le club des sports reviendra sur le sacre du FC Les Aigles du Congo. À seulement 1 année et 10 mois d'existence, les Samouraïs ont créé la sensation en remportant la Ligue nationale de football édition 2024-2025, arrachant ainsi un billet qualificatif historique pour la prochaine Ligue des champions de la CAF. Olivier Pengongo, secrétaire de ces clubs quinois, invité de ce magazine, nous en dira le secret. Dans sa chute, le club de sport reviendra sur la restructuration du Connor de la Fédération congolaise de football association, qui a de nouveaux animateurs, avec à sa tête une dame. Il s'agit de Belinda Luntadila. Bienvenue à notre vente aux enchères. Ah ouais. Présentation des articles numéro 1. Une montre de luxe avec étanchéité, anti-magnétisme et résistant au choc. $60. Que du mieux. $61. $75, $95, $150. $150. Messieurs, vous avez la montre. Entrez. Deuxième article. Une voiture de collection, confort et robustesse. Plaisir de conduire. $60 000. $160 000. $160 000. Ça c'est Igou Joëlson, le roi de la... Messieurs, Numéro 3. $250 000. Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Winner Lotto a déjà commencé. On subit déjà ticket d'ailleurs. Win 4. 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé. 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant étoile 404 dièse disponible sur M-Pesa et RTL Money. Dire de ce championnat épique ne serait pas volé. Époustouflante cette fin de championnat. Le combat s'est retrouvé entre deux rapaces. On va le dire un peu comme ça. Le combat s'est joué dans les airs entre Corbeau et bien sûr les Aigles du Congo. Le Corbeau, habitué à dominer le ciel de la République démocratique du Congo, ne l'a pas vu venir. L'Aigle était venu pour le détrôner. Qui plus est, dans son nid, au stade TP Mazembe Anglebert de la Kamalondo. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous parlons du championnat d'élite de la République démocratique du Congo. 30e Illico Cash League 1, une édition peut-être de la rupture. Qui sait? Mais on va le voir tout de suite dans ce numéro de Club des Sports TP Mazembe Anglebert contre les Aigles du Congo. C'est le match qui a retenu notre attention à Lubumbashi. En attendant, le souffle était à son comble à Kinshasa entre l'AS Maniema Union de Kindu et l'équipe des cheminots du Football Club Saint-Évol. Pour retour sur l'événement. La 30e édition de la Ligue nationale de football connaît son champion depuis vendredi 27 juin 2025 au stade tout-puissant Mazembe. Il s'agit du Football Club Les Aigles du Congo qui a terminé la phase des playoffs avec 35 points en 16 sorties. Logé dans le groupe B composé de 13 équipes tirées de la zone de développement ouest et est de la République démocratique du Congo. D'après leurs sièges administratifs, les Samouraïs ont connu des moments d'épines et des roses. En 12 journées de la phase aller, le FC Les Aigles du Congo a fini la phase classique avec 4 défaites, 3 nuls et 5 victoires, dont 18 points pris sur les 36 possibles, ce qui représente une perte de 50% de points. Les Samouraïs n'ont marqué que 15 fois en 12 rencontres et ont encaissé 8 buts en autant de rencontres, pour ne garder leur but inviolé que 3 fois.
Les retours du nouveau stage déroulé en Angola après celui de la Tanzanie au début de la saison. FC Les Aigles du Congo rentre frais et explose les compteurs avec 7 victoires, 1 nul et 1 défaite en 9 sorties. 22 points sur 27 possibles. Très assoiffés, les Samouraïs n'ont laissé que 5 petites unités, contrairement à la manche allée où ils avaient perdu la moitié des points. 22 points en 9 sorties et les plus hauts total du groupe B, juste devant l'AS Maniema-Aignan, avec son bilan des 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Lors de la phase retour, le coach Papis Topira-Mpoyi s'est penché sur la solidité défensive avec 9 buts marqués en 9 rencontres. Soit un but par match et 6 rencontres sans prendre des buts en autant de matchs. Elle n'a concédé que 3 petits buts. Avec 40 points en 21 journées, FC Les Aigles du Congo passe à sa 2e participation en play-off. Lors des 4 premières rencontres de play-off, les Samouraïs envoient un signal très fort avec 4 succès de rang contre l'ASV Club de Kinshasa, le Tanganyika FC, TP Mazembe et AF Ange-Vert. 12 buts en 4 rencontres pour 2 buts encaissés en autant de sorties. Après ses débuts, les hommes du président Vidier Chimanga ont connu un coup d'arrêt contre les CS Don Bosco, s'inclinant sur le score de 2 buts contre 1. La pression monte d'un cran et les 6 dernières journées étaient une vraie zone de turbulence avec 3 victoires, 2 défaites et 1 nul pour un total de 22 points en 11 rencontres, finissant à la 2e place juste derrière le FC Santé de Lupopo avec 24 unités. À la phase retour, les Samouraïs n'ont perdu aucune rencontre en 5 matchs, soit 4 victoires et 1 nul, 13 points pris sur les 15 possibles, ce qui représente 87% pris sur les 100 possibles. Cette performance en play-off des 31 buts marqués, 14 buts encaissés, 11 victoires, 3 nuls et 2 défaites pour le total de 35 points en 16 sorties donne le trophée aux Aigles du Congo en seulement 1 année, 10 mois et 15 jours d'existence. Les Aigles volent déjà plus haut et déjouent les pronostics de plus en plus avec une qualification historique à la prochaine Ligue des Champions de la CAF, fruit d'un travail très acharné. Un projet juteux et captivant porté par son leader Vidier Chimanga, capitaine de ce grand bateau, qui entre dans l'histoire avec un club dont l'organisation interne constitue un modèle pour plusieurs cadors, notamment l'ASV Club de Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe et peut-être aussi le tout-puissant Mazembe, en perte de vitesse et privé des interclubs de la CAF la saison prochaine. Évidemment, c'était un climat peut-être insoutenable pour les uns à Lubumbashi. 2 camps, 2 façons de voir les choses, 2 climats bien évidemment, alors que les autres n'avaient que leurs yeux pour pleurer. De l'autre côté, il y avait une joie à demi-teinte. Par contre, nouvelle déception à Kindu. On a sur le plateau l'honneur de recevoir le tout récent, le très récent champion du Congo avec l'équipe des Aigles du Congo. Olivier Pengongo est avec nous, messieurs le secrétaire. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Club des Sports. Bonjour, merci de m'avoir invité, je suis là. Et le Club des Sports est content de vous avoir aussi parce qu'on a tant de choses à apprendre sur les Aigles du Congo et cette saison qui rentre dans l'histoire. À côté, il y a Jean de Dieu Mukendi. C'est une des rares fois que je le reçois sur ce plateau des Clubs des Sports. Bienvenue, messieurs. Merci, c'est une première pour moi. Merci pour l'honneur que vous nous accordez. Merci surtout de partager les plateaux avec un champion. C'est un honneur que Olivier Pengongo soit là avec nous. Il aime bien être champion, il est champion et on espère bien que ça sera pour des longues semaines, des longs mois. Et merci à tous les téléspectateurs. Je retiens, il aime bien être champion. Lui, il aime être sur le plateau des Clubs des Sports. Il en est même à l'origine un peu. Et puis, voilà. Patrick Osumba, bienvenue sur ce plateau des Clubs des Sports. On se retrouve pour une émission qu'on va espérer bien différente au regard du casting qu'il y a aujourd'hui. Merci à vous, Christopher Chitamba. Je salue également toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers les différentes chaînes de la plus grande production sportive du pays. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur ce plateau, surtout quand on a affaire à un champion qui est juste à face de moi, Olivier Pengongo, CSG des Aigles du Congo. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer cette émission par sa seigneurie. Je vais le taquiner comme ça, c'est ça. Olivier Pengongo sur ce plateau. Messieurs, félicitations, c'est vrai, mais une saison, une deuxième saison, champion. Est-ce que les Aigles, dans ces plans, il y avait être champion si tôt en arrivant dans l'élite? Je crois que dans l'ADN de l'Aigle, comme vous l'avez si bien défini, ce n'est pas de voler à basse altitude. Hein. Le rêve était d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire de donner le maximum qu'on pouvait avoir
pour représenter la RDC en Afrique. Et quand on rêve de représenter la RDC en Afrique, il y a possibilité donc d'être champion. Même si ça ne pouvait pas se prononcer en avance, ne connaissant pas les forces des adversaires. Et justement, vous arrivez en bout de course, un peu essoufflé ou pas, le rythme, toutes les 72 heures, un match, ça c'était quand même difficile à soutenir pour vos athlètes. Il y a un entraîneur qui nous a inspiré un peu, mais je pense que aidé par l'expertise des entraîneurs que nous avions, ont pris les choses à bras le corps. L'entraîneur Lamine Dia des tout-puissants Mazembe, quand il a vu le calendrier du playoff, il disait qu'à la 5e journée au maximum, il doit y avoir des clubs qui vont devoir lâcher. Parce que les sprints étaient donnés, les temps étaient donnés, mais les conditions de travail de nos clubs ne vont pas permettre à ce que l'on tienne les rythmes. Et du coup, en interne, chez nous, nos préparateurs physiques ont vu autrement les choses. Ils ont changé notre façon de préparer les choses pour prendre la balle au bon. Et heureusement pour nous, qu'ils ont réussi à mettre en place une préparation adéquate, surtout à la hauteur d'un club qui voulait aller le plus loin possible. Et donc, on n'a pas lâché en aucun moment parce qu'on s'est préparé en tout cas pour atteindre ce dont on voulait. Les playoffs, Patrick Osoba, étaient certes éprouvants, mais est-ce que dans l'opinion, dans le journaliste que vous êtes, vous attendiez réellement les Aigles du Congo à ce niveau-là, une qualif africaine, maximum une 2e place, au minimum une 3e en Ligue 1 et une place de champion en Coupe du Congo, ça c'était jouable, mais de là, penser les Aigles gagner le titre, ça, est-ce que vous l'aviez vu? Personnellement, non. Je me rappelle, l'année dernière, on avait eu l'opportunité de recevoir les managers des Aigles du Congo. Junior Kiakou, il était juste en face de moi, là où se trouve les CG Olivier Pengongo. Il parlait du titre, lui déjà, ici dans les clubs de sport bien sûr. Il disait que l'objectif des Aigles du Congo pour la saison sportive 2024-2025 était celui d'aller rafler les titres de la Lina Foot. Moi, j'étais en face de lui, j'avais clairement coupé pour dire non, ce n'était pas possible. Mais par contre, l'Afrique, je me disais que ça allait être possible parce que déjà la saison coulée, la saison dernière vient s'achever, les Aigles champions, la saison 2023-2024, les Aigles avaient frôlé l'Afrique et les Aigles avaient manqué l'Afrique d'une manière, je dirais, injuste, et seulement si l'organisateur avait donné les 3 points aux Aigles du Congo, parce que je dois rappeler ici que c'est les Aigles du Congo qui avaient porté la plainte que Mazembe avait bénéficié des 3 points. Malheureusement, les Aigles étaient privés de ces 3 points avant de jouer, bien sûr, je crois, Lupopo à Lubumbashi. Les Aigles pouvaient également aller en Afrique. Donc, je me disais, être terminé sur le podium, ça allait être possible, mais terminer en tête du championnat devant une équipe comme Maniema Union que je plaçais en avant-plan parce que Maniema Union, c'est une équipe qui, avec Papi Kimoto, depuis 3-4 saisons déjà, elle est en train de performer. Aussi l'équipe de Lupopo ou encore Mazembe, même si Mazembe, c'est une équipe de Mazembe un peu qui bat de l'aile. Mais franchement, pour répondre à votre question, je ne voyais pas cette équipe des Aigles du Congo aller remporter la 30e édition de l'Hélico Cash League 1. C'est une surprise pour moi, même si après le début du play-off, je me disais non, c'était possible. Mais après, quand l'aigle a commencé à voler un peu plus bas, je me suis dit, bon, finalement, l'aigle sera, ou encore les aigles seront rattrapés par l'expérience des autres clubs du pays, pourquoi pas Maniema Union, Mazembe et autres. Mais quand j'ai vu cette équipe des Aigles du Congo battre comment on appelle les équipes qui étaient mis en avant-plan comme Mazembe par exemple, comme Lupopo ou encore comme Maniema Union, même si en allait, les Aigles avaient battu Mazembe 3-0 et Lupopo était également tombé, mais je me suis dit non, si cette équipe est capable de battre entre guillemets les grandes formations de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que cette équipe est capable d'aller, pourquoi pas, chercher les sacres. Mais à un moment donné, j'étais aussi un peu inquiet par rapport au calendrier. Je me rappelle avoir interpellé les CG parce que les Aigles, c'est la seule équipe qui, au début des playoffs, voyageait, allait à Lubumbashi pour ne jouer qu'un seul match, revenir à Kinshasa. J'avais peur que les joueurs puissent être émoussés avant la fin
pas seulement de playoff d'une manière générale, mais de la manche allée seulement de playoff, mais ils ont tenu bon. Je ne savais pas pourquoi, mais les CG, je voulais dire le préfet, vient de nous donner une information que ce sont les préparateurs physiques de cette équipe qui avaient changé, basculé dans autre chose, question de permettre aux joueurs des Aigles d'être toujours plus performants jusqu'à la fin. Par CG, vous dites secrétaire général de l'équipe des Aigles du Congo. Bon. Préfet, vous le taquinez. Alors, Jean-Denis Mukendi, finalement, gagner, oui, mais est-ce qu'en regardant cette équipe des Aigles, 2 ans après, vous aviez décelé avec votre œil d'expert les signaux d'un club qui pouvait créer cette sensation? Bon, pour être honnête, je dirais non. Mais pour être en tant que réaliste, je peux dire oui. Pourquoi? Parce que j'ai vu en début de saison, mon inquiétude c'était au niveau du staff technique. Quand on a changé de staff, lui qui est parti, on a recruté Papi Mpoyi. C'est vrai, personnellement, que c'est quelqu'un que je suis ou que je suivais depuis presque 5 ans, quand il était avec Christian Sengibiembe en sélection d'âge au niveau de l'équipe nationale. Je l'ai suivi. Par la suite, il était à un pas de s'engager avec Renaissance. Il est passé par Kolwezi, je crois. Il est revenu ici. Il a pris l'équipe de Dijak en Ligue 2. Bref, c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, qui aime ce qu'il fait et qui sait déjà la suite de ce qu'il veut, de ce qu'il fait. Alors, c'était la garantie que je pouvais avoir au moment du lancement de cette saison. Mais seulement quand je voyais le changement de l'effectif, parce que les Aigles avaient libéré pratiquement beaucoup de joueurs, parmi lesquels les Mbala, je crois les Mbala Bloda, tous les anciens pratiquement qui étaient venus de GSK. Alors on a lancé cette nouvelle saison avec des pépites, avec des joueurs. C'est vrai qu'ils ont bénéficié de l'encadrement des expérimentés comme les Kikwama, il y a KMB. Mapumba par exemple, au KMB qui a fait la Coupe d'Afrique avec Maniema Union, il y a Mbiyeye, il y a quelques grands comme ça qui sont venus, qui ont encadré ces jeunes-là. Alors dès le départ déjà, dès la phase classique, le FC Les Aigles laissait déjà une bonne impression. Donc de ces groupes de Kinshasa ou du groupe B, il y avait des équipes comme ça qui nous avaient tapé à l'œil. C'est le cas de Rangers, par exemple, les cas de l'Académie de Football Club Ange Vert et les cas des Aigles du Congo. Ce sont les équipes qui ne m'ont pas surpris comme telles, mais les équipes qui ont fait preuve de constance dans leur rendement. C'est vrai qu'il y avait des matchs qu'ils gagnaient ou des matchs nuls, pourquoi pas aussi des défaites, mais sinon dans l'agencement, on sentait que ce sont des équipes organisées avec une bonne planification. Et de là, on a commencé à se faire des idées, à tel point que je dirais même que j'avais acheté le cas les Aigles du Congo. Parfois, je mettais à mal le secrétaire général qui est un ami, qui est là, ou encore le conseiller Monde et autres. Je leur disais souvent, mais je sens que le titre est en train de vous tendre la main. Mais quelque part, vous êtes minimaliste. Parce que l'objectif, à un moment donné, pour les Aigles du Congo, ce n'était pas les titres, mais c'était plutôt l'Afrique. Terminer deuxième, terminer troisième, l'objectif était atteint pour eux. Est-ce que ce n'était pas réaliste? Absolument. Or, pas minimaliste, mais réaliste au moins. Justement, en voyant en tant que prophète du mouvement sportif, je voyais déjà les sacres tendre la main à cette équipe des Aigles du Congo. Mais Dieu merci, ils ont compris par la suite. Et surtout que l'appétit venait à chaque étape en mangeant comme on dit. J'ai vite compris que les Aigles prenaient à bras les corps match après match. Et au bout du compte, c'est le couronnement d'un sacrifice consenti par un individu. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a amené le souffle. Il a insufflé comme ça une nouvelle énergie. Il a eu des béquilles, tout ce monde autour de lui. Et aujourd'hui, ils ont tous regardé dans la même direction. Et voilà, le fruit est là. Les Aigles du Congo ont brisé pratiquement les brevets d'invincibilité de Mazembe. Ça faisait quand même longtemps de voir une équipe comme Mazembe perdre en encaissant 3 buts. Ça sortait de l'ordinaire. Mais les Aigles du Congo, match allé à Kinshasa. Justement, les Aigles du Congo l'ont fait. Et on a vu que V Club est passé sous la trappe. Il y a Mazembe, il y a Lupopo, il y a Maniema Union. Bref, les Aigles du Congo ont battu pratiquement toutes les équipes qui se sont présentées devant. Parce que Mazembe a été prise au piège.
Lupopo, Sangabalende, DSMP, V-Club, Manier, Meignon. Pratiquement tout le monde est tombé comme ça sous les pièges des aigles, ce qui prouve à suffisance que ce titre n'était pas volé ou n'est pas volé. C'est mérité au regard de l'image, de la physionomie du championnat présenté par cette jeune formation. Alors, Olivier Pengongo, secrétaire de l'équipe championne, à quel moment vous avez cru rafler le titre était possible? En fait, ce que Jean-Didier disait tout à l'heure, en fait, ça m'a remis un peu dans deux situations. Nous nous sommes retrouvés 2 fois pendant les classements à la première place. Et on s'est demandé pourquoi on quittait. On pouvait rester longtemps, quasiment, parce que quand on battait un grand, on s'est retrouvé premier. Et puis les matchs qui suivaient, soit on était accroché, soit on lâchait des points. Et puis finalement, on s'est demandé qu'est-ce qui nous ramenait toujours derrière. Pourquoi ce n'était pas possible de rester premier et finalement d'aller jusqu'à prendre les titres. À un moment, il y avait même une possibilité que l'on puisse se faire un matelas de 5 points d'écart du poursuivant. Et finalement, ça pouvait nous rassurer d'un probable titre aux 2 dernières journées. Mais c'est un championnat difficile. On a vraiment compris à la fin là que ce n'était pas un championnat gagné d'avance. Pour gagner les championnats, il fallait rester costaud du début jusqu'à la fin. Et c'est là qu'on a compris que les équipes comme le Mazembe, comme les Vita Club ou comme les DSMP, vous ne pouvez pas vous imaginer que c'était un matin comme ça, vous les battez et vous prenez les titres. Les battre, oui, mais assurer au prochain match, ce n'était pas évident. Et là, je crois qu'on a appris, match par match, que c'était possible d'aller chercher ces titres. Et qu'en cherchant les titres, la leçon à retenir, c'est de savoir plutôt comment s'y prendre si on devait reprendre les championnats. Le soir du match nul à Kamalondo, on a compris qu'on venait de faire le match de l'existence des aigles. Justement, c'est la question que j'allais vous poser, allez-y. Voilà. C'est un match qui englobe beaucoup d'aspects. La pression de gradin, la pression d'une possibilité de titre et l'image de jouer dans un terrain hostile. Pourquoi hostile? Parce que, mais ça... Expliquez-nous en quoi le stade Mazembe est hostile. Non, vous savez, il y a un public. J'ai dit ça au manager du tout-puissant Mazembe, qui est un grand frère, Federico Tengue, avant d'aller à Lubumbashi, que je considère Kamalondo comme Rades. À Rades, parce que ce stade-là, il est Rades, chauvin. Vous connaissez. À Rades, c'est chauvinisme, je comprendrais. Voilà, mais bienvenue. Bienvenue à Rades. Rades sera votre cimetière. Rades sera votre cimetière. L'accueil pour le TP Mazembe. Et en tout cas, c'est pareil à Kamalondo. Pour avoir été à Rades avec le tout-puissant Mazembe, pour avoir été à Lubumbashi avec le tout-puissant Mazembe, et aujourd'hui avec les aigles, je constate qu'il n'y avait pas de différence. Il fallait être costaud mentalement. Nous n'encaissons pas les buts contre Mazembe puisqu'on était faibles. Non. Parce que les gamins qui jouent chez les aigles ont paniqué. Il y a eu panique pendant les temps de pause. Dans les 15 minutes, on a subi une pression hostile comme si on n'était pas au Congo. Mais en fait, en sortant de cette pression, je me rappelle au téléphone avec le président, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, il n'y a rien. Mais on me dit qu'on vous a bousculé. J'ai dit non, non. Ces bouscules-là, cette pression-là, on est en train de jauger notre capacité à résister à la pression. Les titres, on ne ramasse pas ça. Et pour aller chercher les titres, il faut résister face à ce type de pression. Alors, parce que vous jouez une équipe de Mazembe, obligé à tout prix de gagner, soit pour aller en compétition africaine interclub, soit espérer des mauvais résultats à Kinshasa pour voir la possibilité de remporter. Je pense que Mazembe était totalement largué par rapport non, Mazembe était encore en course. Était encore en course, oui. Donc, il fallait à Mazembe absolument cette victoire pour sauver sa saison. Et le dernier, on va dire comme ça, j'allais dire rempart, non, mais le dernier obstacle, voilà le terme, s'appelle les Aigles. Et jouer à Kamalondo, ça reste un match, comme vous le dites, qui vous a marqué. Mais quand et comment vous y êtes-vous pris pour retrouver le moral de ces joueurs-là et qu'ils aillent livrer cette fin de match qu'ils ont livrée? Je me rappelle dans le couloir du vestiaire, quand on passe les obstacles, les pressions, les tentatives d'agression et tout, pour descendre. Ça, c'est le tunnel vers le terrain. C'est le tunnel vers le terrain, parce qu'il y a des publics qui sont descendus dans cette zone-là, pour nous empêcher d'abord d'accéder sur l'aire de jeu.
qu'on devait accepter dans ces couloirs-là qu'on rentrait sur l'air des jeux pour perdre le match. Vous pouvez imaginer. Mais après, il fallait gérer ça. Mais au sortir du couloir, le coach a dit aux gamins, ok, c'est bon, ça va aller. Il suffit juste d'accepter une domination de 10 minutes. Faire le dos rond. Il a demandé à ses joueurs de faire les dos ronds. Accepter de, risqué, hein, de subir. En 10 minutes, il pouvait encaisser 4 ouais, buts mais contre Mazembe. maintenant, connaissant ses tactiques et ses plans de travail, il savait ce qu'il demandait aux joueurs. Donc, il savait ce qu'il leur demandait. Et ils n'étaient pas loin. Avant d'encaisser, ils avaient 2 balles où ils pouvaient faire très très mal à Mazembe. Malheureusement, sous cette pression-là, on ne va pas les reprocher de n'avoir pas réussi à donner les dernières passes qui pouvaient faire mal au TP Mazembe. Il a réussi à les calmer. Surtout après avoir encaissé. Dès qu'ils encaissent, il les fait voir que ce n'était pas l'effet contraire qu'ils venaient de voir. Et qu'il y avait une possibilité plutôt de marquer. Si on ne sait pas les faire, temporiser et passer le maximum de temps en s'assurant qu'on pourra marquer n'importe quand l'occasion pourrait se présenter. Alors, Patrick Osoma. Oui, j'ai une question pour le secrétaire général Olivier Pengongo. Les Aigles du Congo qui a bien commencé les playoffs jusqu'à ce que le président puisse offrir aux joueurs les véhicules. Est-ce qu'on peut dire que cette gratification avait aussi un tout petit peu déconcentré les joueurs des Aigles du Congo? Parce que c'est juste après que les Aigles n'arrivaient plus à performer un peu plus comme avant. En fait, je crois que ce n'est pas vrai. En fait, il y a une confusion. Les Aigles ont joué après les, on va dire les présents, les cadeaux là, les Daring Club Montematé. Les Daring Club Montematé considèrent les Aigles ou Olivier Pengongo ou encore Vidi Chimanga comme des Imaniens qui ont lâché les Daring. Il y a une rage. Des traîtres. Non, pas traîtres, mais on va dire des enfants qui se sont rébellés. On nous a pris pour des rebelles. C'est une évidence. Ça ne pouvait être interprété qu'ainsi. Parce que vous ne pouvez pas être débarqué de votre mère qui va normalement voulait vous voir souffrir et vous voir repartir sur une nouvelle vision, mais qui dépasse quasiment ses ambitions. Aigle sorti des Daring, mais qui vient dans une compétition dont les Daring ne s'en sort plus et impose sa logique, les Imaniens, les joueurs, tout l'environnement des Daring voulait ne pas du tout perdre ces matchs-là. Les Daring a donné tout ce qu'ils pouvaient avoir. C'est les matchs de la vie des Daring. Et on a ressenti ça. Arrivé au stade, on a ressenti. Vous avez vu les Humaniens, je pense même que c'est la seule fois où ils sont venus nombreux au stade. Ils étaient nombreux plus que tous les matchs de la saison, même, je crois même des 3 dernières années. Ils étaient là. Pourquoi ils étaient là? Ils voulaient pousser les Daringmen à remporter ces matchs-là. Et je ne pense pas que nos joueurs étaient prêts à faire la même chose. Non. Les joueurs, sachant que nous étions dans de bonnes conditions, ils n'ont pas pris les Daring au sérieux. Comme ils ont pris Mazembe, comme ils ont pris Maniema. Ouais, il y a eu excès de confiance. D'abord en phase classique, en battant les Daring 4. Quand les Daring avaient essayé de résister, parce que c'était 1-0. À la seconde mi-temps, quand les Daring essayent seulement de répliquer, on en ligne 3 buts. Finalement, on s'est dit, bon, c'est notre mère, on n'a pas besoin d'aller. Il y a eu un excès de confiance. Même s'il y avait déjà une valise. Bah oui, bien sûr. Mais voilà. Devant ça, ils se sont mis en excès de confiance. Et ça paye. On ne peut pas être en excès de confiance contre une équipe de Daring revancharde. Les Daring étaient venus pour ne pas accepter l'humiliation. Les Daring pouvaient accepter tout, sauf de perdre contre les Aigles. Et cette détermination-là a payé. Nos joueurs ont péché par un excès de confiance, à ne pas confondre avec du fait qu'on les a offert des véhicules. C'est vrai. On peut trouver ça quelque part dans les cerveaux. Parce que, n'étant pas des professionnels, vous les mettez dans de bonnes conditions. Mais ces présents-là, ils savaient qu'ils avaient ces véhicules-là 2 mois avant que vous ne voyez qu'on les sert. Les véhicules étaient déjà arrivés. Et c'était censé booster. Voilà. C'était donner l'effet contraire. Voilà. Pourquoi? Parce que derrière les véhicules se cachaient d'autres présents. Il y avait des primes de matchs qui étaient presque la moitié des prix de ces véhicules. Ces matchs-là, c'est quasiment la moitié des prix
de ces véhicules-là. Imaginez. Donc, au-delà des véhicules, en chiffres, il y avait l'argent qui correspondait à ces véhicules-là derrière chaque match. Donc, malheureusement, l'opinion a plus vu les véhicules. Le matériel. Ouais, le matériel que ce qu'ils arrivaient à percevoir physiquement. Ils étaient hyper dopés pour chaque grand rendez-vous. Et malheureusement, là, ils ont péché par un excès de confiance. Alors, Jean de Dieu Mukendi, vous l'avez évoqué, je vous pose à vous cette question. Vous avez parlé des grands qui sont venus aider la jeunesse des Aigles du Congo, mais l'ADN des Aigles du Congo aujourd'hui, c'est entre autres Ibrahim Matobo. Ça reste un garçon précoce en termes de talent. Je ne veux même pas évoquer le jeune, c'est Esdras ou Esdras Marcossi, 16 ans. Je pense que c'est le tout jeune champion de l'histoire du football de la République démocratique du Congo. Ce mélange a certes apporté quelque chose au sein de l'équipe des Aigles, mais ces joueurs-là, on les a vus venir d'ailleurs sans forcément briller. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, fait qu'ils portent, qu'ils acceptent à bras le corps, qu'ils le prennent comme ça, ce rôle de leader, d'accompagner cette jeunesse de 20 ans, 16 ans, 17 ans et demi? Bon, je dirais pour le cas de Matobo, Ibra, personnellement, je trouve toujours qu'il est surcoté. Surcoté? Absolument. Tout ce qu'il a comme impact dans cette équipe. C'est un joueur talentueux. Et malheureusement, on peint toujours, je dirais, très positivement son tableau. C'est un joueur qui a une très grande marge de progression, mais qui, à un certain moment, ne sait plus progresser parce que à gauche, à droite, on essaie de l'applaudir comme s'il était déjà arrivé. Pourtant, il a une très grande marge de progression. C'est un grand joueur en devenir, mais pour l'instant, c'est un bon joueur. Le secret alors de Zègle, je crois que c'est la confiance, d'abord, qui va du président au coach ou au staff technique et du staff technique aux athlètes. J'ai assisté à certaines séances d'entraînement où j'ai vu l'entraîneur principal donner du rôle, donner du travail à ses collaborateurs. Vous sentez qu'il y a une collaboration honnête, sérieuse. Collaboration qu'aurait voulu avoir Bertin Makou à un moment dans son club de Limpopo. Peut-être. Qui sait? Mis de côté. Alors, vous sentez que quand Papim Poyi est aux entraînements, j'ai vu l'Espagnol, Alberto, j'ai vu même les stagiaires qui sont venus, à qui il a donné pratiquement le champ libre. Lui n'est préparé beaucoup plus que la veille de match. Là, il s'est concentré pour la tactique. Mais pour le reste de séances d'entraînement, il donne confiance à ses collaborateurs. Et cela se transmet au niveau des athlètes. Alors cette confiance-là avec le fait qu'aujourd'hui, beaucoup parlent d'Esdras. Mais il y a peut-être mieux qu'Esdras. Esdras, c'est vrai qu'il a joué un très grand travail au niveau du milieu, avec les Mtangué et les autres. Mais il y a par exemple il y a un buteur, un jeune, qui a mis un but sur penalty, je crois, lors de la phase classique, le dernier match, quand les Matobo et autres étaient en sélection. Il a encore joué récemment lors de la phase des playoffs. Il y a un autre ailier qui joue aussi, qui est mieux. Bref, je crois que c'est d'abord, tout part de la confiance. Quand on essaie de responsabiliser ces jeunes-là, ils prennent aussi l'assurance. Justement, ils prennent cela du bon côté et capitalisent cette confiance-là. Voilà les résultats aujourd'hui. Il y a cet encadrement, comme je l'ai dit, des vieux briscards qui sont dans l'effectif, mais il y a beaucoup plus ces jeunes-là qui bénéficient de cette confiance-là. Déjà, le fait qu'au départ, quand Luc est parti, quand Papim Poyi est arrivé, on se disait tous, mais avec quelle expérience, on se disait tous, il venait apprendre. Et je me souviens de la première conférence de presse, sa toute première conférence, alors lors du premier match au niveau de la phase classique. J'étais celui qui lui avait posé la question de savoir, maintenant que vous êtes venu dans une équipe en pleine reconstruction, avec des dirigeants peut-être trop exigeants, pensez-vous avoir les deux pieds sur terre? C'est la même question que j'avais posée à son prédécesseur, je crois, Chibassou, lors d'une conférence de presse au siège de la INAFOOT. Il s'était énervé contre moi jusqu'aujourd'hui. Il a estimé que j'étais trop imbu ou encore orgueilleux. Pourtant, c'était une question que je lui avais posée. Tout bonnement, c'est de savoir, est-ce qu'il saura être patient? Au début, quand il n'y a pas de résultats, les dirigeants peuvent être exigeants, mais il faudrait qu'il y ait, en dehors de la confiance, qu'il y ait aussi de la patience
dans les chefs du technicien. C'est ce que cette assurance-là, la sérénité qu'affichait déjà Papy Mpoyi de sa première conférence de presse, qui aujourd'hui a porté des fruits. Je reviens sur ce que je disais, c'est un problème de confiance. Dieu a créé l'homme à son image et l'homme la lui a bien rendu. C'est pratiquement ce qu'il y a, cette complicité-là entre les staffs dirigeants d'une part et les staffs techniques, et de l'autre part entre les staffs techniques et les athlètes. Et aujourd'hui, ça porte des fruits. Patrick Osson. Oui, on a parlé du staff technique, des joueurs, du président, mais je pense que si les Aigles est champion, c'est parce que aussi cette équipe est très forte administrativement. Rappelez-vous la saison dernière du fait que les Aigles n'avaient pas pu accrocher l'une des places qualificatives pour l'Afrique, mais sur le bureau, ou au bureau, je voulais dire, les Aigles étaient très forts, avec des plaintes, dénonçant des joueurs alignés d'une manière frauduleuse. Et cette saison aussi, les Aigles n'ont pas perdu de points au bureau, ça c'est une chose, mais monsieur le secrétaire général, qu'est-ce que vous faites pour être aussi fort, non seulement de tout bien faire au niveau de l'équipe des Aigles, mais aussi cette capacité de dénicher des fautes auprès des autres clubs. Je ne sais pas si cette saison, si les Aigles ont quand même glané des points au bureau, je ne me rappelle pas, mais la saison dernière, c'était plutôt l'un des points forts des Aigles du Congo. Vous savez, il y a une réalité qu'on n'a pas souvent présentée. Mazembe a été champion l'année dernière sur les 4 points que les Aigles lui ont donnés au bureau. Donc 29-32 contre Maniema. J'évoquais tout à l'heure. Donc les 29-32 contre Maniema, c'est les 4 points qu'il a obtenus au bureau grâce à nos plaintes à nous. Donc, lesquelles plaintes ne vous ont pas bénéficié? Non, le premier nous a servi, nous deux, contre Dauphin Noir, mais le second contre Bumbashi Sport, on lui donne les points, on ne lui donne pas. Et curieusement, la place, au-delà de ces points-là, il suffisait de faire un bon résultat contre le tout-puissant Mazembe. Il y a le Bumbashi encore. Les Aigles pouvaient être africains. En fait, c'est le destin, c'est Dieu qui était dedans. Le maître des temps a décidé que le sort des Aigles, pour être champion ou pour jouer l'Afrique, il fallait passer par le tout-puissant Mazembe. Personne n'a écrit ça. Personne ne peut vous dire aujourd'hui qu'il avait écrit que l'année dernière, que l'on donne à Mazembe 4 points pour qu'il soit champion par nos plaintes, et que cette année, pour qu'on soit champion, il fallait aller chercher ça à Kamalo. Non, mais il y avait quand même, j'ai discuté avec la vice-présidente des Aigles du Congo, Madame Carole Kaïba. Bon, elle m'a fait croire que déjà la saison dernière, quand les Aigles rataient ou s'arrêtaient aux portes de l'Afrique, elle avait promis quelque chose à Moïse Katumbi, le président de Mazembe, en lui disant « Aujourd'hui, vous nous barrez la route de l'Afrique, mais retenez-le, l'année prochaine, nous viendrons non seulement prendre le trophée, mais on ira en Afrique ici, à partir d'ici. » C'est une prophétie qui s'est réalisée pour elle. Vous réalisez que vous n'êtes pas le seul prophète des temps modernes. C'est l'une des motivations, parce que j'ai vu la liesse qu'il y a eu. J'étais présent au stade Mazembe de Kamalondo. J'ai senti, j'ai lu déjà la détermination au coup d'envoi du match. Et à la fin, j'ai vu Chimanga faire couler les larmes plutôt. J'ai cherché à savoir, il n'en revenait pas. Et c'est la vice-présidente qui a révélé cela en disant, bon, ils avaient pris rendez-vous avec l'histoire, que comme Mazembe leur avait barré la route, ils feront de leur mieux pour être africains un jour à partir de Kamalondo. Chose faite. Et voilà la motivation qu'ils avaient ce jour-là. C'était historique. On n'a pas arrivé ça. En présentant, on s'attendait qu'il y aura des matchs, mais pas les derniers à Kamalondo. C'était donc écrit. Le destin en a décidé comme ça. Petite pause, on se retrouve. Ça va. Ouais, que tu bosses dit. Mais il faut se rafraîchir mon pied. Vous en avez régi un petit. On y va mon bébé. C'est l'ambiance, hein. Vas-y. Qu'est-ce que je peux vous servir? Comme à tribune. Oh! Vous m'arrêtez? Oh! Mesdames et messieurs, il arrête le temps. Champagne, fiston Saïsa.
C'est la vie, hein. Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Composez étoile 404 yes. Betana Jumbo avec M-Pesa. Du nouveau. Aussi avec Airtel Money. Dans une correspondance parue ce jeudi 3 juillet, la Fédération internationale de football association a rendu publique la composition du nouveau comité de normalisation de la FECOFA. Le bureau du conseil de la FIFA, qui a pour mission de protéger le mandat du comité de normalisation de la FECOFA, a nommé les nouveaux dirigeants ci-après. Madame Belinda Luntadi Lanzuzi comme présidente, Monsieur Honoré Luango Boueloa comme vice-président et Madame Lisette Mavungu Tamba comme membre. Ce comité de normalisation fera l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA, conformément au règlement de gouvernance de la Fédération internationale de football association. Rappelant qu'aucun membre actuel ou sortant du comité de normalisation n'est éligible aux prochaines élections de la FECOFA, même en cas de révocation ou de démission. Ce sera le premier, le fer de lance, le représentant de la République démocratique du Congo aux compétitions africaines interclubs. Logique que l'on veuille savoir à quoi nous allons nous attendre. On sait que Mazembe, c'est un minimum de phase de groupe. On sait que l'SV Club, c'est vrai, l'année dernière éjecté trop tôt, mais il y a des belles années avec l'SV Club, le FC Saint-Éloi-le-Popo, qui revient évidemment en Ligue des Champions. C'était aussi recherché. Finalement, les Aigles du Congo qualifiés en Ligue des Champions. On s'attend à quoi? Nous, Congolais, habitués à voir l'équipe que vous avez éliminée, le tout-puissant Mazembe Anglebert, aller le plus loin possible, au minimum, faire la phase de groupe, les demi-finales, pourquoi pas. On sait que vous apprenez encore, mais après le titre, ou en prévoyant, vous pensiez à quoi en souhaitant jouer les compétitions africaines? Je l'ai dit au début, les Aigles ne jouent pas une compétition pour s'arrêter quelque part. Ils jouent la compétition en donnant les maximums. On donnera les maximums. Après, apprécier... C'est pas suffisant. Non. Après, on va devoir apprécier les efforts à fournir en fonction de ce qu'on aura comme qualité, en organisation, en préparation, en athlète. Il y a un tout qu'il faudrait préparer dans les 2 mois ici. Parce que si ma mémoire est bonne, le premier match, c'est le 19 septembre. Nous sommes au mois de juillet, donc dans 2 mois exactement, il nous faut une équipe compétitive à l'image du Congo sous-continent. Nous le savons. On est conscient que l'on doit préparer une équipe qui doit vendre cher la peau de la RDC. On n'élimine pas Mazembe pour aller faire du tourisme en Afrique. Est-ce que les Aigles ont besoin d'être renforcés par des talents ou encore des expériences venues d'ailleurs, où vous allez faire confiance à la jeunesse du club pour aussi, un peu sur le plan africain, comme avec Berekoum ou encore CO Sport, mettre en avant le travail fait en interne, parce que le club, ce n'est pas qu'une équipe. Le club, aujourd'hui, je peux me permettre de l'appeler, c'est toute une machine. Ça veut dire qu'il y en a qui s'occupent des U17, U13, une formation, un grand projet comme ça, on va le dire. On ne va pas livrer les enfants en 6 mois déjà à l'échelle continentale. Notre entraîneur, Papi Mpoy, dit tous les jours que dans 2 ans, il voit les véritables aigles dans notre académie. Il le voit. Il les voit venir. Il essaye de leur donner du temps de jeu. Quand c'est nécessaire, on a essayé Paul Massey, on a essayé Molingo, on a Esras. Ces gamins-là, ils ont besoin du temps pour s'affirmer au niveau de l'échelle continentale. On ne va pas les livrer pour les perdre rapidement. Mais s'il faut les essayer, on va les essayer. Mais après, les renforts est obligatoire. Vous savez qu'il faut un banc. On ne va pas jouer l'Afrique, surtout pas la Ligue des Champions, n'est pas avoir dans son banc 4 ou 5 calibres, mais du niveau national d'abord. Il s'agit des Aigles du Congo. Les rêves, c'est d'en faire la nationale et la Ligue de la RDC. Pour avoir été 2 ou 3 fois dans les stades égyptiens, je crois que j'ai vu ce que ça donne avoir un club à l'identité nationale. Avec le national du Caire. Avec un club dont tout le monde peut se retrouver. Avec un club où les Congolais doivent se retrouver avant tout. La philosophie des Aigles, c'est qu'à force égale, les Congolais prennent la place. Aux Aigles, on ne privilégie pas les étrangers. Mais les talents congolais, les encadrer, les mettre dans les meilleures conditions que l'on pouvait donner à un Congolais et s'assurer qu'il pourra vous donner
le meilleur de lui-même. On va renforcer, oui, mais d'abord en Congolais. Seulement, c'est possible, si vous ne trouvez pas de Congolais fort à un poste où un étranger dépasse tous les Congolais, d'accord. Mais c'est difficile en ce moment-ci de voir des étrangers libres venir renforcer les Aigles aux ambitions du Congo. Les étrangers viennent. Vous savez, il y a un entraîneur qui est passé au niveau des Léopards qui disait aux joueurs congolais, il ne peut pas demander aux Congolais de jouer. Il ne peut pas motiver les Congolais plus qu'eux-mêmes pour gagner quelque chose. Et nous sommes convaincus, au niveau des Aigles pour le moment, que c'est possible de compter d'abord sur les Congolais. Il y a possibilité de compter sur l'expertise congolaise et de ne renforcer qu'en cas de nécessité. On le fera, mais d'abord avec les Congolais. Très peu d'étrangers. Monsieur le secrétaire général, je vais revenir un peu sur la première question de Chitamba dans cette seconde partie. Vous venez de dire que les Aigles ne jouent pas pour s'arrêter quelque part, mais je pense qu'au niveau interne, il y a quand même un objectif ou des objectifs qui doivent ou qui étaient déjà signés avec les Aigles du Congo. Vous allez jouer pour, vous n'allez pas quand même nous dire que les Aigles, un peu comme le disaient sur ces plateaux les managers Junior Kiakou, vous allez jouer la Ligue des Champions pour l'emporter, ou l'objectif c'est d'aller en phase des poules par exemple. Junior Kiakou disait qu'il jouait la Ligue nationale de football pour l'emporter. Oui, la Ligue nationale de football. Gagner la Ligue des Champions. Oui, non, c'est ce que je dis parce que, il y a nuance, parce que le secrétaire général vient de dire que non, les Aigles ne jouent pas pour s'arrêter quelque part. Est-ce que du fait de ne pas fixer les objectifs ou l'objectif de le départ, de ne pas inculquer cela aux joueurs, cela ne risquerait pas de compromettre un peu votre parcours au niveau de la Ligue des Champions, parce que je rappelle ici que les Aigles sera à sa première, va goûter pour sa toute première fois de l'histoire à la Ligue des Champions africaine. Pourquoi pas se dire, on va aller jusqu'en phase des groupes ou au dernier carré par exemple. Vous me poussez à chanter. En fait, il y a une chanson, ça me rappelle, ça me fait même des chairs de poule quand j'y pense. À la première saison, quand on descend à Kamalondo, dans le couloir des vestiaires, l'entraîneur, lui qui est mal, a dit aux joueurs, chantez, chantez. Mais il ne savait pas quelle chanson il voulait demander. Et puis il vient me souffler. Il dit Amsoso, Amsoso. En fait, il voulait dire Amsoso, les aigles baillés. Amsoso, les aigles baillés. Eya, 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 oekoya, eya, 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 oekoya, eya. En fait, ça c'est un peu le cri de guerre. C'est le cri des Aigles du Congo quand vous allez sur le terrain. On arrivera en Afrique puisque nous sommes là. Et advienne que pourra. On ne lâchera pas. Si c'est les titres qui sera à notre portée, on va prendre. Si on s'arrête... Si c'est les génériques. Non, les génériques, on n'envisage même pas. On ne peut pas envisager les génériques étant Aigle. Déjà qu'on échoue la première année à la Ligue nationale au pied du podium. Ça veut dire qu'on n'était pas piètre. Si on a échoué la première année au pied du podium, l'année suivante, on prend les titres au niveau local, nous pensons que nous sommes capables, avec la détermination, de produire le meilleur que pouvait produire la RDC aux interclats de la CAF. Et donc, on n'envisage pas de quitter tout. Jean de Demketi. Bon, félicitations pour la précocité. On sent que c'est une équipe qui a beaucoup d'ambition, mais qui est peut-être allée trop vite par rapport aux attentes. Mais ma question est peut-être celle de savoir, ne craignez-vous pas de vous retrouver pratiquement devant un dilemme? C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez parlé des éventuelles arrivées avec les renforcements de l'effectif. Mais ne craignez-vous pas aujourd'hui que tous ces joueurs qui se sont révélés au niveau des Aigles cette année fassent l'objet d'une sollicitation à gauche et à droite? Je vais parler par exemple de Linda Mtangue, pratiquement le meilleur joueur de la saison. Il y a Estraz, il y a même l'ami de Christopher Chitamba, Matobo Ibrahim. Ne craignez-vous pas que ce joueur fasse l'objet de sollicitations de part d'autres clubs alors que vous êtes obligés à vous entendre parler, de garder l'effectif, essayer de voir comment l'étoffer pour une bonne prestation en Ligue des Champions? Je vais vous révéler quelque chose. Il y a 2 mois, nous avions reçu une offre pour 3 joueurs en Espagne. Ils devaient aller en test en Ligue 1 espagnole. Nous avions évalué l'importance de les libérer. On a démontré à ces joueurs que ce n'était pas important de partir précocement.
il fallait laisser quelque chose au niveau national. Il fallait laisser quelque chose au niveau continental. Là, si on le rêvons, par exemple, après avoir fait une Ligue des Champions en demi-finale, par exemple, il y a des valeurs ajoutées. Ouais. Vous quittez le Congo en gagnant les championnats. Ça, c'est le secrétaire qui parle, hein. Chiffres. Et puis, vous quittez les championnats avec un palmarès. On va vous vendre au prix des champions. C'est-à-dire que c'est le meilleur de la RDC. C'est au niveau continental, c'est peut-être les demi-finalistes. Même dans les marchés, vous avez de la valeur. Parce qu'un club espagnol nous a fait une proposition de 3 joueurs. Mais si maintenant on vous donne la chance de démontrer au niveau continental que vous valez mieux que ça. Et tout le monde, tous ces joueurs-là ont compris. Après les sacres, là, ils ont tous compris qu'il y avait possibilité de repartir encore sur une possibilité d'augmenter la valeur marchande de tout un chacun. Au lieu d'aller à Valladolid, voilà, aller dans un vestiaire où on ne vous fera pas confiance dès l'entame, mais venir en Espagne ou c'est pas moi en France, avec les statuts de champion de la RDC et peut-être une possibilité, une meilleure place africaine. En tout cas, même dans les marchés africains, on vous vend mieux que de repartir sans rien. Ils ont accepté de mouiller les maillots auprès des Aigles pour le moment. On retient que les Aigles gardera ses plumes. Personne ne va partir. Et justement aussi, les Aigles en sont là, c'est parce qu'il y a une structure en République démocratique du Congo qui permet au bon fonctionnement, d'où euphémisme peut-être, et bon fonctionnement du football en République démocratique du Congo. Il s'agit là de la Fédération congolaise de football sous normalisation. 6 mois, 2 ans, finalement, la FIFA tape du poing sur la table après la non-organisation des élections prévues pour le mois de juin dernier. Je pense que c'était au 25. Et quelques jours plus tard, la décision est prise, une semaine à peu près. Le changement, c'est Mme Luntadila Belinda qui prend les rênes en compagnie de M. Honoré qui faisait partie de l'ancien comité de normalisation. Messieurs, on va commencer par vous, assez rapidement, comme ça on va terminer par là, Patrick Osomba. Est-ce que vous pensez que c'était idéal aujourd'hui de changer les animateurs du CONOR? Qu'est-ce qui est reproché aux anciens animateurs? C'était idéal, Christopher Chitamba, étant donné que les anciens animateurs du CONOR, Dieudonné Sambi et toute son équipe, n'avaient clairement pas la volonté d'organiser les élections. Parce que je rappelle ici qu'ils avaient deux missions. La première, c'était de réactualiser les textes de la FECOFA, ce qui a été fait. La deuxième mission était celle d'amener les différentes entités, d'amener les gens aux élections. Mais depuis, ils ont organisé les élections au niveau de quelques entités, les ligues les attendent, mais au niveau de la Linafoot, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu d'élection. Et à chaque fois, la Ligue nationale, la Linaf également, la Ligue des jeunes et tout. Bref, ils ont boutiqué un blocage eux-mêmes pour que les élections n'arrivent pas au niveau de la Fédération congolaise de football parce qu'ils avaient leurs objectifs personnels, c'est-à-dire essayer un peu d'une manière ou d'une autre de s'éterniser vu qu'il y avait des compétitions qui vont arriver dans un avenir très proche. Je parle du CHAN, je parle de la CAN et tout. Ils voulaient encore continuer à gérer et la FIFA, bien qu'en retard, mais je pense que c'est une décision salvatrice. Il fallait mettre dehors ces gens, mettre les gens capables de respecter les calendriers, nous ramener aux élections parce que le football congolais a beaucoup souffert depuis l'époque de Omari. Après Omari, il y avait Chimanga, les choses ne marchaient toujours pas. Avec la normalisation, on pensait que les football RD congolais, on allait partir aux élections et voir les football RD congolais décoller définitivement. Mais là, malheureusement, regardez même au niveau des clubs, j'ai parlé tout à l'heure de l'administration parce que souvent, on ne voit que les terrains, on ne voit que la partie technique, mais même sur le plan administratif, il y a à boire et à manger, non seulement au niveau de la Linafoot, au niveau des différentes ligues d'ailleurs, mais aussi au niveau de la FECOFA. Donc du coup, il fallait faire ce changement, amener les gens qui vont permettre à ce qu'on puisse avoir des élections parce qu'aujourd'hui, on peut faire des shit ici, c'est dire la Linafoot a fait ceci, a fait cela, mais le comité de la Linafoot, Bosco Mouéou, n'avait pas des comptes à rendre, n'avait des comptes à rendre à personne. Je rappelle que c'était une commission nommée par Constant Omari. Tout comme la commission de Bosco Mouéou. Justement, c'est cette commission-là que je parle. Aujourd'hui, on doit avoir un comité élu et au niveau
de différentes ligues, mais également au niveau du bureau exécutif de la FECOFA. Question quand ces gens-là se rendront compte qu'ils auront des comptes, passez-moi la tétologie, à rendre aux électeurs, peut-être qu'ils vont faire bien les choses, qu'ils vont mieux faire. Et j'espère en tout cas que la nouvelle équipe ou encore les nouveaux bureaux va finalement nous amener aux élections afin qu'on puisse gratifier les différentes entités du football congolais, des dirigeants dignes de ces noms. Jean de Dieu Mukendi, où est-ce que le Conor ou les animateurs qui ont été mis à la porte ont péché? Bon, avant peut-être de situer leur péché, j'ai plutôt peur qu'on ait déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Est-ce que réellement c'est un problème des animateurs du Conor ou c'est plutôt le système qui est mauvais? Ce système, quand je parle de système, je sens qu'il y a une certaine Mosengo-dépendance. Donc le secrétaire de la CAF, notre compatriote Véron Mosengo, pratiquement, c'est lui qui est à la machine, c'est lui qui est à la manette, c'est lui qui essaie un peu de téléguider les gens et autres. Et c'est là où je crains. Aujourd'hui, quand j'essaie de comparer, de voir ce qu'on nous a proposé, les nouveaux animateurs du Conor, mais je me dis que le football congolais est maudit pratiquement. Parce que ce soit la dame Lontadila ou encore Mavungu, moins encore Honoré Luango. Mais personne de ces trois-là ne maîtrise le football, particulièrement de la République démocratique du Congo, ou encore son fonctionnement. Mais ils ne sont pas là pour gérer le football, pour amener les gens aux élections. J'ai dit, ils ont pour mission de ramener les gens aux élections. Sans être prophète des malheurs, mais je suis en train de voir un piège qu'on a tendu une fois de plus au football congolais. S'ils doivent nous amener aux élections, vous allez continuer. S'ils doivent nous amener aux élections, il y a des commissions qui ont été votées pour statuer sur les candidatures ou de mener à bon port le bateau jusqu'aux élections. Cela peut faire l'affaire. Pourquoi penser que l'arrivée de ces trois risquerait de nuire encore plus? Je sens peur d'être contredit. Je reste pessimiste quant à l'organisation des élections à tous les niveaux d'ici le mois de décembre. Il ne reste plus que la Ligue, là, que les ligues nationales. Les ligues nationales et les COMEX de la fédération. Je crois qu'ici, il y a un problème de... Comment dirais-je? Un conflit de compétences. Avec ce qui s'était déjà passé, les différentes commissions mises sur pied, qui doivent jouir en principe de leur autonomie et de leur indépendance, ne l'ont pas été parce qu'il y a eu cette mémise du Conor sur ces différentes commissions. Et pourtant... Notamment le communiqué qui disait clairement que ces commissions devaient se référer au Conor. Or c'est une entorse. C'est une entorse. S'il y a peut-être défaut de fonctionnement, on ne devait pas procéder de la sorte. On pouvait peut-être inviter ces commissions-là dans une séance de travail à huis clos, travailler, relever les failles et autres pour l'avancement du processus, plutôt que de publier un communiqué comme on l'avait fait par le Conor, mettant fin pratiquement au fonctionnement ou à l'existence de ces commissions-là. C'est là que j'ai peur, une fois de plus, de dire que les nouveaux animateurs qui ont été nommés n'ont pas suffisamment d'expérience. C'est vrai que Mme Lontadila fait partie de ces panels d'experts nommés par la FIFA pour accompagner les processus électoraux depuis un temps, mais les réalités que vit notre football ne permettront pas à ces trios-là de mener à bon port ce bateau, et surtout avec cette mission régalienne d'organiser les élections. C'est un processus qui a déjà été lancé. Avec des moyens, excusez-moi, dont la FIFA a disposé. Les moyens sont toujours là, c'est un problème de volonté. Donc il n'y a plus de raison de plus... Il n'y avait pas de volonté. C'est Sambi et sa bande qui il n'y avait pas de volonté. Mais seulement, je me dis, n'a-t-on pas déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre? Je reste en tout cas pessimiste, que Dieu aide les amis à aller jusqu'au bout. Sinon. Olivier Pengongo, assez rapidement, parce qu'on est malheureusement arrivé à non, bout. Mais c'est assez délicat. C'est délicat pour moi de vous poser cette question-là. Ouais. Le changement du Conor va-t-il nous amener aux élections? Lesquelles élections sont-elles réellement l'élément déclencheur du changement dans le football congolais? Oui, le Congo a vraiment besoin de ça. Et je pense que la FIFA a bien fait de changer. Puisqu'en lisant les incompréhensions des uns et des autres, des présidents des ligues, des clubs,
et ceux qui dirigeaient les Conors, la FIFA n'apprend pas le football. Ça fait 200 ans que la FIFA gère le foot. Et le conflit de gestion, il en connaît. Et le Congo n'invente pas la roue dans le football, dans la gestion. Les Cameroun, les Nigeria, les Bénin ont fait pire que ça. Et le Congo n'est qu'un petit enfant qui a essayé de manœuvrer et la FIFA a vite lit. En plaçant une dame qui n'a pas des idées, ni la compréhension de ce que c'est la chose. Ni le besoin de revenir. Voilà, ni le besoin de revenir. C'est les soucis de vite passer à autre chose. En mettant en place un comité élu dont les spécialistes viendront gérer le foot. Après, est-ce qu'ils seront les meilleurs? On ne sait pas, on ne peut pas prédire déjà l'avenir d'avance. Mais au moins pour les élections, ça rassure que ça ne sera pas des gens qui vont vouloir rester le plus longtemps possible. Alors, je vois un petit peu, je ne sais pas, malheureusement on va finir par vous, j'aurais voulu balancer un peu la parole, on va finir par vous. Le communiqué, il y a un caractère que je trouve insistant, un peu un ras-le-bol de la FIFA par rapport à ce qui se passe, quand dans le communiqué on dit, de l'apparition de ce communiqué, les anciens membres ne représentent plus, n'engagent plus la FECOFA. Dans le même communiqué, 2 paragraphes plus tard, on précise que même si les membres nouvellement élus n'ont pas encore fait objet d'un contrôle selon les règles de la FIFA et de la CAF, ceux-là doivent d'abord partir. Ça veut dire que finalement les instances avaient marre des manigances de M. Sambi avec ses lunettes vues claires. Non, la FIFA a vu un peu ce que disait Patrick Osomba tout à l'heure. Il y avait tentative de réorganisation des choses et d'orientation vers les intérêts, alors que la FIFA n'avait pas besoin de tout ça. C'est pas elle qui envoyait les célèbres avocats et autres qui ont entravé le processus électoral? Non. L'argent, ce n'est pas un problème pour la FIFA. C'est l'organisation qui pose problème. Non, je parle des avocats qui étaient ici. On nous a présenté avocats ou autres panélistes ou je sais pas comment. Non, mais la FIFA est capable de mettre 10 millions pour y faire tout. Ce n'est pas en termes de chiffres. Les chiffres, ce sont les nécessités congolais qui en ont besoin. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que c'est l'avenir des pratiquants du football de la RDC. Ils sont des millions de jeunes. La FIFA voit les potentiels congolais. Ne regarde pas les miettes des 100 000, 200 000 que le Congolais cherche à détourner matin, midi, soir. La FIFA est en train de voir plutôt l'avenir des pratiquants du football en RDC qui est mis en péril par ceux qui veulent s'éterniser. Il suffisait, vous savez, on va tout dire de Omari, mais il tentait, dans n'importe quelle condition, d'organiser les élections, de présenter à la FIFA l'image d'un comité élu. Ouais. Pour éviter juste que l'on vienne interférer dans son organisation de quoi que ce soit. Tout le temps, il nous organisait les élections. Il fallait aller à Kindu, il que ce soit bâclé ou pas, mais il tenait à présenter à la face du monde qu'il y a alternative. Et c'est ce qu'aurait voulu... Beaucoup de sensibilité, je vois la position changer. C'est ce qu'aurait voulu voir des Sambi de la FIFA. En fait. Et justement, messieurs, il y a tellement à dire. Je pense qu'on va avoir le temps de revenir, de décortiquer énormément des choses à la Fédération congolaise de football, l'association. Messieurs, on est arrivé à terme. Merci d'être venu. En tout cas, merci de m'avoir invité. Un dernier mot de champion aussi. Ouais, ça a été un plaisir d'être sur votre plateau en position ou en posture du champion. Nous espérons qu'on pourra peut-être revenir ici avec les meilleures ambitions possibles pour les interclubs de la CAF. Nous rêvons. Patrick Osomba. Ouais, merci. Je souhaite bonne chance aux Aigles du Congo. Pourquoi pas la nouvelle équipe, tout en espérant que cette équipe va finalement nous amener aux élections parce que le football congolais en a tellement besoin. Jean de Dieu Mkendi, est-ce que vous m'avez amené mes Bitoyo, mes Bingovu et autres venant de Lubumbashi? Non? Ça, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas longtemps que vous arrivez de Lubumbashi. Honneur à moi parce que je comprends que je suis le bonus. Pratiquement. Là, vous êtes arrivé, on est arrivé à terme quand même. Absolument. Bon, ça a été un plaisir de partager ces plateaux avec votre éminence. Je crois que nos félicitations d'abord vont en direction des Aigles du Congo, représentés ici par Olivier Pengongo. Mais notre inquiétude demeure quant à l'organisation des élections au niveau de la FECOFA et ses entités subdélégataires. Je crois qu'il est temps, il faut vraiment pousser pour quitter d'abord la normalisation. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à prendre au niveau de la FIFA, mais qu'on a du mal. Il y a beaucoup de postes à prendre au niveau justement de la sous-région. Mais malheureusement, la République démocratique du Congo n'est pas éligible, tout simplement parce qu'on est sous normalisation. Nous devons tout faire vraiment pour accompagner ce trio
qui venait d'être nommé pour sortir tant soit peu la République démocratique du Congo de ces gouffres dans lesquels il est plongé, ou elle est plongée volontairement par nos compatriotes qui ont placé à l'avant-plan leurs propres intérêts plutôt que de placer l'intérêt ou les intérêts du football de la République démocratique du Congo à l'avant-plan. Et nos remerciements ici au Club des Sports, c'est d'abord envers ce public qui nous a accompagnés dans cette émission. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés complètement à la fin. Prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous très très bien chez vous. Allez, ciao ciao.